Je crois qu'il est important de se projeter sur la prochaine réglementation qui attend les entreprises, qui est la facturation électronique. Cette réglementation va permettre de mieux faire le lien entre les factures et les paiements et va notamment permettre aux entreprises d'optimiser leur chaîne de rapport d'une part, et puis d'autre part de pouvoir, si elles le souhaitent, adopter une finesse meilleure en termes de prévision de trésor, arrêter de travailler au niveau des paiements et peut-être avoir des prévisions facture par facture. Voilà, c'est un des gains que l'on attend de ces nouvelles technologies. Et donc du coup, la transition ISO ne concerne que les formats de paiement. Les opérations financières et donc les confirmations des opérations financières resteront sur les messageries qui seront transmises par la messagerie fine. Et donc tout ce qui est confirmation d'opérations de marché des MT300 et MT500 ne seront pas compris dans le scope de la migration. C'est très clair, finalement, les entreprises vont refaire en 2022-2023 ce qu'elles ont fait en 2012 lors du passage au CEPA et vont en profiter pour rationaliser leur chaîne de paiement et passer en full XML. Ça ne doit pas être un sujet particulier, peut-être à l'exception du sujet des adresses. Il va falloir structurer ces adresses. Tout à fait. Les adresses nécessiteront d'être structurées, ce qui a un impact au niveau de l'ERP comptable, mais également du TMS potentiellement si l'adresse tiers est contenue dans le TMS, dans le logiciel de paiement. Donc effectivement, ça sera structuré, il y a des modifications à faire, des revues de référentiels, pour que cette information soit correctement véhiculée à la banque. Voilà, donc ce projet, pour terminer, ce projet qui est un projet réglementaire qui est imposé aux banques, doit être aussi considéré par les entreprises comme étant une opportunité de rationaliser ces systèmes, d'améliorer sa productivité. C'est ça, simplifier son périmètre de format bancaire de paiement pour tout passer sur XML, une manière de vraiment rationaliser, diminuer les coûts de maintenance, on peut le dire, de ne pas avoir de formats locaux, et donc d'avoir un format compréhensif et déployé au sein d'un seul et même format au sein de l'organisation. Et quels seront les bénéfices donc, pour les autres départements de la direction financière? On a parlé des prévisions et on a parlé de productivité dans les chaînes de rapprochement, donc le rapprochement de trésorerie. Alors, on sait que pour rapprocher un virement de trésorerie, on n'a pas forcément besoin d'une foultitude d'informations. Il est probable que ça ne soit pas là où la valeur ajoutée sera la plus importante. Il est probable en revanche que sur les chaînes de rapprochement comptable, et donc de retour dans l'ERP, là on arrive à procéder à des lettrages automatiques plus systématiquement, comme par exemple nos amis belges le font déjà très bien.